Peu de gens connaissent cette histoire incroyable. Dans une ville autrefois puissante, où les temples regorgeaient d'idoles et où les rois imposèrent leur volonté avec arrogance, vivait un petit groupe de jeunes hommes. Ils étaient différents des autres. Tandis que leur peuple s'inclinait devant des statues muettes, eux cherchèrent la vérité, celle qui ne change pas avec les saisons, ni ne fléchit sous le poids du pouvoir. Un jour, alors que le roi de la cité organisait une grande fête en l'honneur des divinités, ces jeunes hommes refusèrent de se joindre aux festivités. Ils ne pouvaient plus supporter le mensonge qui les entourait. L'un d'eux, Malik, fils d'un noble conseiller, se leva et déclara: Nos cœurs ne peuvent adorer que celui qui a créé les cieux et la terre. Les murmures se propagèrent dans la foule. Le roi, furieux, ordonna leur arrestation. Mais la nuit, avant que les gardes ne puissent les capturer, les jeunes hommes prirent la fuite. Accompagnés d'un chien fidèle, ils traversèrent montagnes et vallées, leur cœur battant au rythme de la peur et de la foi. Après une longue marche, ils trouvèrent refuge dans une caverne isolée, cachée entre des falaises escarpées. Épuisés, ils décidèrent de se reposer un instant. Malik prononça une prière. Ô notre Seigneur, accorde-nous de ta miséricorde et guide-nous sur le droit chemin. Alors qu'ils fermaient les yeux, un profond sommeil s'abattit sur eux. Mais ce n'était pas un simple repos, c'était un miracle. Les jours passèrent, puis les années, les décennies se transformèrent en siècles. Les vents soufflèrent sur l'entrée de la grotte. Le soleil changea de trajectoire. Et pourtant, eux dormaient, paisibles, protégés par la volonté divine. Un matin, après ce qui leur sembla être une simple nuit, Malik ouvrit les yeux. Le soleil perçait l'entrée de la grotte, et ses compagnons se réveillaient un à un. Nous devons aller chercher de la nourriture, murmura l'un d'eux. Ils décidèrent d'envoyer Yahya, le plus discret, en ville avec une pièce d'argent ancienne. Mais lorsqu'il arriva au marché, tout semblait différent. Les vêtements des habitants, leur façon de parler, même les bâtiments avaient changé. Il tendit sa pièce pour acheter du pain, et le marchand écarquilla les yeux. Où as-tu trouvé cette pièce antique demanda-t-il. Les passants s'attroupèrent autour de Yahya. En quelques instants, la nouvelle se répandit. Des hommes venant d'une autre époque avaient émergé d'une caverne. Le roi de la ville, un souverain pieux, fut informé et vint à leur rencontre. Lorsqu'il entendit leur histoire, il fut émerveillé et les traita avec respect. Mais les jeunes hommes comprirent alors que leur mission sur terre touchait à sa fin. Ils retournèrent à la caverne, s'agenouillèrent et prièrent une dernière fois. Puis, comme auparavant, le sommeil les enveloppa. Mais cette fois, c'était un sommeil éternel. Le roi ordonna que leur caverne soit préservée en signe de la grandeur d'Allah. Depuis, leur